Voici les 3 propositions les plus importantes. La communication efficace favorise la socialisation des élèves. La communication efficace est une série d'interactions entre tous les acteurs. La communication efficace vise l'appropriation des savoirs par les élèves. Propositions les plus importantes qui synthétisent les autres. Proposition. La communication efficace est une série d'interactions entre tous les acteurs. Synthèse. La communication efficace est un dialogue entre le maître et les élèves. La communication entre élèves doit être suscitée par l'enseignant. La communication efficace respecte des règles. La communication efficace utilise le langage non verbal. Proposition. La communication efficace vise l'appropriation des savoirs par les élèves. Synthèse. La communication efficace facilite la réalisation de tâches. La communication de l'enseignant se concentre sur les savoirs à enseigner. La communication entre élèves doit être suscitée par l'enseignant. Proposition. La communication efficace favorise la socialisation des élèves. Synthèse. La communication efficace facilite la réalisation de tâches. La communication entre élèves doit être suscitée par l'enseignant. La communication efficace respecte des règles. La communication efficace limite les punitions. Faites le point. Pouvez-vous reformuler les 3 points de vigilance pour une communication efficace en classe? Réfléchissez bien, puis passez à la conclusion. Conclusion. La communication en classe peut prendre des formes d'interaction entre l'enseignant et les élèves, ou l'un d'entre eux, ou la forme d'échange entre élèves. Cette communication vise à permettre aux élèves de s'approprier des savoirs nouveaux. Vous êtes arrivé au terme de ce 2e émément. Félicitations. Le travail de catégorisation et de conceptualisation que vous venez de faire va vous permettre de comprendre plus facilement la suite. Maintenant, vous pouvez passer au 3e micro-module « Comprendre ».